Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur GarageBand et j'ai un abonné qui m'a posé la question de savoir comment on pouvait éditer les partitions dans GarageBand. C'est vrai que c'est une chose sur laquelle je m'étais pas attardé, on avait vu le clip MIDI, l'insertion, comment dessiner des notes MIDI, mais pas au niveau de la partition. Bien que ce soit quand même relativement limité par rapport à un Logic Pro, où là vous aurez plus d'aisance pour créer exactement ce que vous voulez. Néanmoins, c'est possible avec GarageBand. Donc je vais vous montrer comment procéder. Alors, on va dans un premier temps lancer GarageBand, un nouveau projet. Alors, donc on va créer un nouveau projet. Ici, vous pouvez mettre le songwriting, ça va créer plusieurs pistes, mais ça va pas forcément vous simplifier l'affaire. Moi, je vais prendre l'exemple d'un piano tout simple. Voilà, n'oubliez pas de régler votre signature, la clé si vous savez, si c'est majeur, mineur, etc. Le battement par minute si vous le connaissez. Et là, je vais mettre DRJ, partition, le nom de mon projet. Je le crée. Voilà, on va agrandir ça. Donc là, j'ai mon piano. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est comme je l'ai expliqué pour dessiner des notes MIDI, on ne peut pas créer un clip vide. Il faut déjà créer un clip dans un premier temps pour pouvoir éditer quelque chose, que ce soit des notes MIDI ou que ce soit, par exemple, des notes d'une partition. Ainsi, la première chose à faire, déjà, on se met sur le projet déjà pour savoir sur quelle clé on est. Hein. On fait un enregistrement, déjà on sélectionne notre piste, on fait un enregistrement qu'on va arrêter tout de suite. Voilà, hop, voilà. Ça suffit à créer un projet. Je vais désactiver le métronome. On double-clique. On va agrandir la fenêtre puisque c'est ce qui va nous intéresser. On va supprimer, sélectionner toutes les notes et on fait sup pour supprimer les notes. Et là, on vient dans le mode partition. Alors, comment ça se passe? Eh bien, tout simplement, vous allez pouvoir sélectionner ici vos notes, hein, la blanche, les croches, les doubles croches, etc., etc. Vous sélectionnez en fait celle que vous voulez. Et ici, vous appuyez sur commande, comme je l'ai indiqué pour dessiner des notes MIDI. Vous appuyez sur commande et là, vous voyez que vous pouvez positionner votre note, tout simplement, à un endroit précis. Vous avez la possibilité, vous voyez quand la note elle est sélectionnée, elle est verte, en passant la souris dessus, vous avez la possibilité d'éditer la longueur. Alors ici, vous voyez que je suis limité parce que mon clip n'est pas très long. Donc alors attention, quand vous voulez allonger votre clip, n'allez pas trop en haut, puisque là c'est le point de boucle. Descendez un peu plus et là vous pouvez étirer. On va étirer par exemple, je sais pas, jusque 5. Hein, vous pouvez ajuster ici, hein, d'ailleurs, ici la vue, hein, suivant ce que vous voulez faire. Ici, d'ailleurs, vous déplacez aussi. Et là, d'ailleurs, on va pouvoir activer le mode boucle si on veut. Voilà. Et vous pouvez sélectionner votre note et l'étirer de façon à ce qu'elle dure plus longtemps ou non. Hein, là, on va faire lecture. Je la sélectionne, j'arrête. Je peux la faire durer tout le long du clip. Bon, ceci dit, après, hein, je peux aller changer la note, hein, mettre une blanche ou une noire. Donc c'est comme ça se passe. Ici, vous avez la possibilité de changer la clé à tout moment. Bien sûr, ça aura une incidence sur vos notes. Par exemple, là, je vais prendre une noire. J'appuie sur commande, hein, pour faire apparaître ma note. Voilà. Donc je peux la prendre et la faire descendre, hein, comme je veux. Là, on a vu les tirets. Elle devient forcément blanche. Voilà. On peut changer la clé à tout moment. Si par exemple je prends en sol, vous voyez que forcément toute ma partition va se décaler en fonction de la clé qui est sélectionnée. D'accord? Je fais commande Z pour revenir en arrière. Vous pouvez ici choisir bien sûr les clés, hein, comme vous le savez. La tonalité, on peut bouger également la tonalité ici, si on veut, au niveau des notes. Donc là je vais revenir à 0, c'est pas le but. Voilà, au niveau de l'édition de la partition. Vous pouvez sélectionner par exemple plusieurs notes
et dire je vais modifier la vélocité. La vélocité, c'est l'intensité avec laquelle la note a été appuyée, plus ou moins forte. Donc on peut mettre moins fort, ça n'aura pas d'incidence sur le visuel de votre partition, mais sur le côté auditif, si je puis dire. Là c'est très doux, si je mets une vélocité très forte, vous voyez, donc ça n'a pas d'incidence sur la lecture des notes, mais d'ailleurs vous voyez que la fonction vélocité est désactivée, il faudra bien sélectionner une note pour activer la fonction de vélocité. Voilà, bon ben une fois que votre partition est créée, après ben libre à vous d'aller choisir l'instrument qui vous convient, si c'est un piano, si c'est des cuivres ou etc. Vous ajustez ensuite le son qui vous convient. Donc là, vous créez votre partition d'après un clip sur lequel on a supprimé les notes pour créer donc un clip vide. Ensuite, on a édité nos notes, vous sélectionnez votre instrument et le tour est joué. Bon ben voilà, j'espère que ça aura pu éclairer l'abonné ou les autres qui consultent cette vidéo. Bien évidemment, c'est pas comme un Logic Pro où les fonctions d'édition, de partition sont vraiment plus poussées. Hein. J'ai mon collègue qui, lui, maîtrise beaucoup mieux que moi Logic Pro, forcément parce que lui, il l'a, moi je l'ai pas. Hein. Et les fonctions sont quand même beaucoup plus faciles et beaucoup plus développées. Néanmoins, la GarageBand vous permet quand même de le faire sur un séquenceur qui est gratuit. Donc n'hésitez pas. Laissez-moi des commentaires hein, si vous avez des petits soucis par rapport à certaines fonctionnalités et j'espère que ça pourra vous aider. Allez, bon, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Allez, ciao!